Bonjour à tous, c'est Nadège, votre naturopathe. Eh bien, c'est la première de l'année, donc belle année 2021 à tous, pleine d'amour, pleine de plaisir, pleine de bonheur, pleine de joie, avec une excellente santé qui vous permettra de faire tout ça correctement. Cette petite vidéo aujourd'hui, elle est là pour vous parler d'alimentation. Alors, je vais vous faire de l'alimentation générale. Je ne prends pas en compte les allergiques, les malades, les traitements, les chimios, etc. etc. C'est pas un truc pour perdre du poids, c'est pas une cure de détox, c'est une base pour s'alimenter correctement. Alors, tout d'abord, la première chose, c'est que, vous l'avez déjà compris dans toutes les vidéos que je vous ai faites, on va remettre du mouvement dans sa vie. Donc, on va pour cela se refaire à manger. Le but, c'est que ce que vous mangiez vous apporte quelque chose. Donc pour ça, il ne faut pas que ça ait été cuit, recuit, re-recuit, réchauffé au micro-ondes, etc. Donc on va, si possible, acheter du brut. Faire des cuissons qu'on appelle douces, c'est-à-dire pas du four à 300 degrés et pas du micro-ondes. On va essayer de manger un petit peu de cru. On viendra sur les détails après. On ne mange plus de raffiné, c'est-à-dire plus de pâte blanche, plus de pain blanc, plus de farine blanche. On prend du semi-complet, voire du complet. Si on le souhaite, on peut mélanger les deux et faire du 3/4 complet, entre guillemets. Et on cuisine, du coup. Alors, bien sûr, on travaille tous, on a des enfants, on a des jobs, on a des choses à faire, qu'on soit célibataire avec des enfants, avec un chat, avec etc. Pour tout le monde, on sait que on a nos raisons pour ne pas trop prendre de temps pour cuisiner, et pourtant c'est la solution. Alors, pour cela, on va se faire un petit tableau Excel et on va noter nos repas sur la semaine. Ce qui fait que quand on aura des choses à faire tremper, on l'écrira en rouge, et avant d'aller nous coucher, on pourra très bien mettre à tremper. Alors, on mange du local, de saison. Local, pourquoi? Parce que ça n'a pas été transporté, donc ça n'a pas reçu, entre guillemets, des pesticides, enfin des cochonneries, pour que ça mûrisse pendant le transport, que ce soit dans le bateau, dans l'avion, dans le camion. Et surtout parce que c'est quelque chose qui est encore plein de vitamines et plein de minéraux. De saison, parce que les fruits, les légumes arrivent au moment où on en a besoin, où le corps sait les digérer. On a des tomates en été parce qu'on a besoin de bêta-carotène, etc. Parce qu'on mange plus léger, parce qu'il fait chaud, parce que ça nous apporte plein d'eau. Par contre, on a des pommes de terre en hiver, du chou. Ce sont des choses qui vont nous amener plus de calories et qu'on va savoir digérer et qu'on a besoin en hiver. On mange bio si c'est possible. Et vous savez que le bio, c'est pas forcément aller au supermarché et acheter du bio, c'est surtout manger du bleu blanc cœur, du label rouge, en tout cas la même chose, manger quelque chose qui va vous apporter des vitamines, des sels minéraux, que l'énergie que vous allez dépenser pour digérer, vous en retrouviez encore plus derrière, parce que vous allez apporter quelque chose dans votre alimentation. Ensuite, vous avez bien compris, on cuit le moins possible, on achète le moins raffiné possible, et on va manger d'une certaine manière avec, entre guillemets, des associations alimentaires à faire pour que votre digestion soit la plus facile possible, la plus simple possible. Alors, pour cela, le matin, chronobiologiquement, c'est le meilleur moment pour prendre un petit déjeuner protéiné. Alors, protéiné, vous pensez tout de suite aux œufs, au jambon, enfin ce que font dans plein d'autres pays nos collègues. Mais ça peut aussi être tout simplement une tranche de pain semi-complet ou de pain complet que vous faites légèrement toaster et vous mettez du bon beurre de baratte cru dessus qui va vous apporter de la vitamine A et de la vitamine D. Et là, vous avez des protéines. Mais ça peut être aussi du pain avec du fromage frais, ça peut être du pain avec du saumon, ça peut être du pain avec du jambon cru, ça peut être du pain avec de l'avocat. Qu'est-ce que ça peut être encore? Du pain avec de la tapenade, par exemple. Mais vous pouvez aussi manger que des fruits. Vous pouvez vous faire le fameux miam aux fruits de France Guillain. Vous pouvez vous faire la crème pudding de Madame Kousmine, etc., etc. En tout cas,
chronobiologiquement, en général, le matin, on prend un petit déjeuner et on mange des protéines. Une protéine, ça ne veut pas dire manger un steak. Hein. Vous pouvez manger des œufs aussi si vous voulez. Par exemple, faire des œufs à la coque et vous allez tremper des petits bouts de carottes, de concombre, de betterave, de ce que vous voulez à l'intérieur. C'est super top, ça marche très très bien, c'est très bon le matin. Une boisson chaude bien sûr. Et on s'arrête là. Si vous avez envie, vous pouvez manger des céréales. Vous faites vous-même votre muesli. Pour qu'il n'y ait quasiment pas de sucre, hein, parce que le sucre rapide fera que vous allez avoir faim rapidement dans la matinée. Ensuite, si on a pris son petit déjeuner un petit peu tôt, on peut se faire une collation vers 10-11 heures, et cette collation, elle peut être par exemple que des fruits tout seuls, de saison bien sûr et locaux, ça peut être des fruits secs, ça peut être des oléagineux, mais ça peut être aussi, si vous le souhaitez, un yaourt de brebis, un yaourt végétal, avec là aussi une boisson chaude. Puis arrive le repas de midi. Donc très souvent on n'est pas chez soi, donc malheureusement il va falloir réchauffer au micro-ondes. Hein. Donc on fait le mieux qu'on peut. Hein. Là aussi, pas de scrupules, ne vous mettez pas des nœuds au cerveau. Et on va manger des protéines animales. Protéines animales, ça marche aussi pour les végétariens, c'est-à-dire que vous pouvez très bien manger du fromage, vous pouvez très bien manger des œufs. Et on va manger des légumes avec et un tout petit peu de féculents. Si vous mettez du féculent dans l'assiette, du riz, du boulgour, de la polenta, des pâtes, vous ne mettez pas de pain. D'accord ? Le but, c'est que votre digestion soit facile et que vous assimiliez. En dehors de la période hivernale dans laquelle on est actuellement, ce repas commencera par une petite crudité. Un radis, la moitié d'une tomate, 2 rondelles de concombre, 2 tranches d'endives, un peu de carottes râpées, un peu de betterave râpée, enfin ce que vous voulez, une petite crudité. Pendant les 2 mois d'hiver fort, c'est-à-dire décembre et janvier, personnellement je ne conseille pas de commencer par une crudité, et ce, quel que soit votre tempérament. Parce que dans le froid de l'hiver, le feu de l'estomac s'éteint, et la rate est obligée de travailler beaucoup. Et si on met trop de froid, en fait, on éteint la rate. Et en médecine chinoise, c'est très important de garder le feu dans l'estomac et de ne pas avoir une rate fatiguée. On peut se faire... alors, pardon, pour revenir, vous savez que je ne coupe pas mes vidéos. Hein. Donc, pour revenir au repas de midi, donc on se fait, si on est en dehors de la période d'hiver, une petite crudité, puis un légume, un petit féculent et une protéine animale. Et on s'arrête là. C'est-à-dire qu'on ne prend pas de café, on ne finit pas sur un fruit, on ne finit pas sur un yaourt, on ne finit pas sur un dessert, sur une glace, sur un bout de gâteau, etc., etc. Sauf exceptionnellement, on en parlera à la fin de la vidéo. Si vraiment au départ vous avez du mal à ne pas finir sur une touche sucrée, vous pouvez très bien manger une compote faite maison, vous pouvez manger une pomme, alors pas une pomme acide, d'accord, c'est-à-dire pas une Pink Lady, pas, vous savez, les pommes bien vertes, là, les Granny Smith, mais une pomme plutôt mûre, plutôt douce. Vous pouvez manger de l'ananas ou de la papaye, parce que ce sont des choses qui vont vous aider à digérer. Ou en tout cas qui ne vont pas demander plus d'énergie à votre corps pour faire la digestion. Ensuite, on se fait un 4 heures, entre 16 et 17. Chronobiologiquement, c'est le meilleur moment pour manger du sucre. C'est entre guillemets normalement le dernier pic d'insuline, si on veut après être libéré du fameux couple amoureux insuline-cortisol qui danse le tango ensemble. Le cortisol, si vous en avez trop le soir, ça va vous empêcher de dormir. Donc si vous mettez un pic d'insuline le soir, eh ben, vous allez avoir du mal à vous endormir. Donc 16-17 heures, on se fait plaisir. Un carreau de chocolat noir, des fruits, des oléagineux, des fruits secs. Pourquoi pas de nouveau un yaourt si on en a envie. On peut aussi, pourquoi pas, faire comme les enfants faisaient à l'époque, hein, un bout de pain avec un petit peu de fromage ou un bout de pain avec du chocolat noir, etc. Et puis de nouveau une boisson chaude. Et le soir, on se fait un repas qui sera légèrement différent de celui de midi, puisque vous aurez déjà mangé une protéine animale à midi, quelle qu'elle soit. Le soir, on part plutôt, donc toujours pareil, en dehors des 2 mois d'hiver très froid, on part sur une petite crudité, puis on va manger des féculents avec des légumes ou des féculents avec des légumineuses. Et les légumineuses, c'est là où le tableau est important, c'est qu'on les aura fait
tremper pendant au moins toute la nuit la veille. Et pareil, pas de dessert. Plus de sucre après 19 h normalement, en tout cas plus de sucre rapide pour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ne plus partir sur de l'insuline et donc ne plus partir sur le cortisol. On ne grignote pas devant la télé. Si on a une envie particulière devant la télé, eh bien on se fait une tisane de menthe, de mélisse. Alors ouais, peut-être pas trop de menthe justement parce que ça pourrait être excitant chez certains, mais on peut se faire une tisane de lapacho, une tisane de camomille, de valériane, de passiflore, de mélisse, pourquoi pas une tisane d'ortie aussi, c'est super bon. C'est tellement bon pour tous les corps, l'ortie. C'est une plante merveilleuse qui ne coûte rien du tout. Et voilà, ça c'était les repas. Et on va respecter, ce que je vous disais, des associations alimentaires pour que la digestion se fasse le mieux possible. Pour cela, première règle à respecter, on ne boit pas pendant le repas. Donc pour ça, on ne met pas de verre à table. Parce que quand vous allez boire, alors encore pire quand c'est du soda et tout ça, parce que ça va être du sucre, hein, d'accord? Donc le soda, ça rentre même pas à table. Et quand vous allez boire de l'eau, l'eau est à température ambiante, c'est-à-dire 20-22 degrés à peu près. Va rentrer dans votre corps et va refroidir votre estomac. Ce qui fait que le feu de l'estomac va s'arrêter et on coupe la digestion. Deuxièmement, quand on boit, on remplit l'estomac et on dilue les enzymes digestives. Ce qui fait qu'en général, ça nous coupe la faim. Seulement 1 heure après, on a de nouveau faim puisque le liquide est parti au niveau de l'intestin, voire on l'a déjà uriné. Donc première règle, on ne boit pas pendant le repas. Deuxième règle, vous avez bien compris, les fruits quittent les repas. Les fruits sont mangés seuls, sauf pommes mûres, ananas et papaye. Ensuite, je ne mélange jamais quelque chose d'acide avec des féculents. C'est-à-dire que par exemple, je mange un plat que moi j'adore, je suis originaire de la Lorraine, pommes de terre rôties, salade verte. Dans ma salade verte, je ne mets pas de vinaigre, je ne mets pas de citron, je ne mets pas de moutarde. Toutes les choses qui piquent. Parce que l'acidité empêche la ptyaline, qui est là, une enzyme, on s'en fout du nom, hein, c'est pas important, mais qui aide à la digestion en fait des amidons. Si vous mangez de l'acide avec, en fait vous n'allez pas du tout digérer les amidons, et les amidons en fait ils vont fermenter. C'est ce qui fait que vous gonflez, c'est surtout ce qui fait que vous prenez du poids en fait. Donc, ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous allez arrêter de faire ces associations alimentaires qui ne sont pas bonnes, vous allez naturellement perdre du poids. Et je pense à tous ces gens qui se plaignent d'avoir une petite bouée là, en fait, hein, d'accord? Ensuite, la deuxième règle, c'est que quand on mange ce qu'on appelle un amidon fort, c'est-à-dire du riz complet, des pâtes, du pain, on ne va pas manger de protéines fortes avec, en tout cas pas en grosse quantité, parce que ça va être très compliqué à digérer, ou en tout cas on y mettra forcément des légumes, pour que justement les légumes, les fibres, elles aident à ce qu'on appelle le tractus digestif, le péristaltisme si vous voulez, elles aident en fait à ce que la digestion se fasse correctement et que ça avance normalement, qu'on ne soit pas constipé, etc., etc. Ça aide aussi les enzymes à faire leur travail. Donc, je ne bois pas pendant le repas, les fruits sortent du repas, je ne mélange pas des féculents avec de l'acidité, et quand je mange des protéines fortes avec des amidons forts, protéines fortes c'est viande, poisson, œufs, eh bien je mange forcément des légumes avec, et mes féculents forts sont en toute petite quantité. D'accord ? Voilà, ça c'est des règles simples. Vous voyez ? Alors ça c'est pour, j'ai envie de dire, tout le monde. Maintenant, en fonction de votre tempérament, en fonction de si vous êtes une femme, un homme, si vous êtes en période magnifique de grossesse, si vous êtes un adolescent, si vous allez passer un examen, si vous avez une compétition, etc. Ou si vous êtes tout simplement diabétique, si vous avez une maladie inflammatoire, etc. Ce sont des choses qu'on va faire différemment. En tout cas, ça c'est les règles de base qui sont un mix, entre guillemets, entre mes connaissances en médecine chinoise, mes connaissances en naturopathie, et si vous voulez, surtout le retour que j'ai au cabinet depuis 10 ans. Parce que, en fait, j'ai appris la médecine chinoise, j'ai appris la naturopathie,
j'ai révisé avec le diplôme d'Heilpraktiker. Et puis on apprend des choses dans les écoles. Et puis comme vous, on lit plein de choses sur Internet, on lit plein de bouquins, tous ces gens qui nous font des livres, qui ont plus ou moins des connaissances, etc. On ne sait plus trop en fait quoi faire, quoi lire, comment manger, est-ce que je mange du tout cru, est-ce que non, finalement je mélange ça avec ça, enfin c'est que ça devient compliqué. Et là en fait ce que je vous donne, c'est le retour des 10 ans de cabinet en fait. Je sais qu'avec ces règles simples là, on enlève des mots comme vous savez, pour la tête qui tombe après le repas de midi, le ballonnement, les flatulences, le fait de se sentir gonflé, de se sentir lourd, et très souvent aussi, on retrouve au moins une selle par jour de meilleure qualité. Bien entendu, en tant que naturopathe, alors je suis désolée, mais il fait très froid dehors, donc j'ai les cheveux très électriques. En tant que naturopathe, je vous dirais que on mange moins de protéines animales, et notamment moins de viande rouge. On favorise les protéines végétales. Je vous dirais qu'il faut mettre du bon gras dans son alimentation, et notamment des oméga 3, c'est très important. En n'oubliant pas que physiologiquement, notre corps perd des enzymes de digestion. Donc tout ce qu'on digérait quand on était adolescent, on ne le digère plus parce que en fait, notre corps il a des priorités qui changent en vieillissant, et en vieillissant notre corps il prend plus soin du cerveau, du cœur, que de la digestion ou de nos muscles en fait, tout simplement, hein. Ça c'est physiologique, vous ne pouvez rien y faire. Sur les oméga 3 c'est la même chose. Donc en fait par exemple avant 35 ans, la vitamine D c'est pareil d'ailleurs, hein. Avant 35 ans on était capable de prendre de l'huile de colza et d'en faire de l'EPA-DHA. EPA-DHA, gros mot, c'est des oméga 3 qui sont originaires, par exemple, du saumon. En tout cas, que ce soit les oméga 3 ou les oméga 6, ils arrivent des végétaux, et notre corps les transforme pour qu'on en fasse quelque chose. Vous savez, les oméga 3, oméga 6, c'est des acides gras polyinsaturés. On n'est pas capable de les fabriquer dans notre corps, il faut qu'on les amène par l'alimentation. À partir de 35 ans, la cascade en fait qui part de l'oméga 3 végétal pour donner de l'EPA-DHA, elle se fait de moins en moins bien. Et comme en plus, en vieillissant, et dans notre monde un peu où on est tous stressés, toujours tout rapide, etc., on a de moins en moins de magnésium, de sélénium, de vitamines, etc., qui font que la cascade, elle se fait encore moins bien. Donc de temps en temps, faut pas hésiter à prendre des oméga 3 en capsule avec des antioxydants. Parce que si vous ne prenez pas d'antioxydants avec vos oméga 3, en fait, les radicaux libres, ils vont casser les oméga 3, puis vous allez les pisser ou les faire caca, en fait. Donc ils vont servir à rien. En tout cas, voilà, ça c'est le petit conseil. Après 35 ans, moi je trouve que c'est plutôt pas mal de se faire régulièrement une cure d'oméga 3 une fois par an, hein, ça suffit, hein. Des bons oméga 3, EPA, DHA, vous faites bien attention à lire le bon complément alimentaire, vous demandez conseil évidemment, et vous les prenez en même temps que des antioxydants, ou alors vous faites une cure d'antioxydants d'abord, puis une cure d'oméga 3, et au moins les oméga 3 vont vous servir à quelque chose. Les oméga 3 c'est évidemment très très bon pour le cerveau, c'est très bon pour la rétine, c'est très bon pour le cœur, c'est bon pour vos fanères, votre peau qui est sèche, etc. Voilà, donc on rajoute des oméga 3, on diminue les protéines animales, on essaye de manger une protéine par jour quand c'est une protéine animale, et on peut manger plusieurs protéines végétales à partir du moment où on fait les bonnes associations alimentaires. Vous avez bien compris qu'en vieillissant, on digère de moins en moins facilement, et que on n'a pas envie d'être fatigué, on n'a pas envie que cette digestion elle nous prenne toute notre énergie, et que en fait tout ce qu'on a mangé ça va servir juste à être digéré. Donc on fait attention à nos associations alimentaires que je vous ai données tout à l'heure, vous pouvez revoir la vidéo. En tout cas on ne mange pas ce qu'on appelle des farineux, c'est-à-dire des féculents avec quelque chose qui est acide, le vinaigre, la moutarde, la pomme acide par exemple, le citron, etc. C'est acide dans le sens digestion, hein, pas forcément acide au goût, hein, d'accord. Quand on mange une protéine forte et un amidon fort, l'amidon fort est en petite quantité, et on va mettre forcément des légumes avec. On ne mange pas de fruits au cours du repas, on les mange en dehors des repas, on ne boit pas pendant les repas. Voilà, ça c'est des choses de base pour que votre digestion ne vous prenne pas une tonne d'énergie, et surtout pour que tout ce que vous mangiez vous apporte quelque chose. Parce que manger, digérer, c'est pour assimiler, et donc pour que le corps se serve de quelque chose.
ce que j'ai oublié de vous dire, qui est très important aussi, c'est je mâche. Je prends mon temps et je mâche. J'avais un prof qui me disait, enfin qui nous disait, pardon, qu'en fait on a X dents et qu'on doit mâcher pour chaque dent. Alors évidemment qu'on ne le fait pas, mais en tout cas, on pose nos couverts et on mâche. Et on prend le temps de ressentir le goût de ce qu'on a mis dans la bouche. On essaye de manger, surtout sur le repas de midi, d'abord un petit peu de légumes, histoire de mettre en route la machine, et puis après on attaque le reste. C'est pour ça qu'en dehors de l'hiver, je dis toujours qu'il faut manger un petit peu de crudité. Je vous parlais de la digestion, je vous parlais de mâcher. Pourquoi mâcher? Parce que tout simplement la salive, en fait, elle va avoir déjà une action. Comme votre langue, comme vos dents ont une action pour casser en fait et broyer les aliments. La salive, elle va faire la même chose, mais elle va aussi mettre en route vos glandes salivaires, hein, il y en a 3, qui vont... par exemple, il y a la ptyaline, qui est celle qui est la plus connue et qui aide à digérer les amidons, mais on a d'autres enzymes aussi, notamment celles qui gèrent les acides et celles qui peuvent gérer le gras, pardon. Vous savez que je ne refais pas mes vidéos, hein, donc du coup il y a toujours des petites coupures de mots quand les mots ne viennent pas. Eh bien cette salive, elle va permettre de commencer la prédigestion en fait. C'est pour ça que c'est très important de mâcher, voilà, pour que ça descende comme le schilem alimentaire et que ça arrive dans l'estomac. On met à peu près 24 heures pour digérer, c'est-à-dire ce que vous avez mangé ce matin, vous allez le retrouver normalement dans vos selles demain matin, à peu près. Il y a des choses qui se digèrent un petit peu plus lourdement, un petit peu plus longuement, et puis ça dépend aussi si vous êtes en bonne santé, si vous avez fait du sport, et puis ce que vous avez associé. En tout cas, vous avez maintenant les 4 règles de base. Pensez à mâcher. Pourquoi pas à vous complémenter en oméga 3 et en antioxydants, parce que je trouve que c'est très important. Le cerveau, on a de plus en plus de troubles cognitifs dans notre société. Mais d'un bon labo, hein, n'achetez pas n'importe quoi. C'est pas parce que c'est pas cher que c'est bien, c'est pas parce que c'est cher que c'est bien non plus. Hein. Regardez vraiment combien il y a de milligrammes à l'intérieur et n'hésitez pas à demander conseil. Et moi, j'ai même envie de dire, pour cette première année, je vous souhaite juste une chose, c'est de rencontrer un thérapeute holistique qui va vous permettre de prendre soin de vous. Que ce soit avec l'alimentation, avec la relaxation, avec la respiration, avec réapprendre à faire de l'activité physique, etc., etc. Plus vous prenez soin de vous, moins vous serez malade. Et si par hasard vous êtes malade, on va arriver à un moment où on va pouvoir diminuer vos médicaments. Vous savez que les médicaments, quand on vous dit par exemple de les prendre à certains moments par rapport à l'alimentation, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont une action sur votre digestion. Donc suivez les conseils de votre médecin, c'est très important. Prenez soin de vous en tout cas. Il y a de plus en plus de médecins qui eux malheureusement n'ont pas fait énormément d'heures sur l'alimentation, mais qui s'associent, c'est ce que moi je fais en tout cas, qui s'associent avec des naturopathes pour que le naturopathe prenne le temps d'expliquer l'alimentation, parce qu'ils se sont bien rendus compte que quand l'alimentation était en adéquation, eh bien, les médicaments fonctionnaient mieux et du coup on diminuait les doses. Et ils savent très bien que si on diminue les doses, ça marche aussi sur la chimiothérapie, hein. Si on diminue les doses, on est tout aussi efficace, mais on est beaucoup moins délétère. Et vous savez que la balance bénéfice-risque, elle est très importante. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'alimentation. C'est une vidéo un petit peu plus importante aujourd'hui. De nouveau, vous pouvez liker, vous pouvez partager, vous pouvez venir me rencontrer. Hein, je suis naturopathe dans le Var. Comme je vous le disais, je travaille avec des médecins, avec des oncologues. C'est eux qui me permettent aujourd'hui aussi de faire cette vidéo parce qu'ils ont remarqué les changements chez leurs clients. Et c'est surtout un retour de 10 ans d'expérience que je voulais vous donner. Voilà, ça c'était important pour moi. Je vous souhaite de nouveau une excellente année 2021 et j'espère pour vous que cette année 2021, c'est l'année où vous allez prendre soin de vous et peut-être que vous viendrez me rencontrer, que vous irez rencontrer des collègues, mais en tout cas que vous allez prendre soin de vous, toujours dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur et dans les plaisirs. Voilà, je vous embrasse. Toujours une vidéo où j'ai strictement rien à vendre derrière, où j'ai pas fait de coupure, pardon, où je suis nature peinture. Voilà, prenez soin de vous. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser un thème sur lequel vous auriez envie que je m'exprime pour que le grand public ait des informations sans termes médicaux
Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ben pareil, vous me laissez un petit mot et puis je vous fais une petite réponse. Allez, à bientôt, prenez soin de vous.